Bonjour et bienvenue dans cette formation Lire Wikipédia en classe. C'est un plaisir d'être avec vous. Déjà, je vous remercie pour votre disponibilité et je remercie aussi notre partenaire et qui nous a permis de vous rencontrer ce soir pour partager ensemble les contenus de cette formation. Alors, nous souhaitons que vous vous installez confortablement, qu'il n'y a aucun problème, que vous êtes en train de suivre cette formation. Alors, nous sommes à la première session de cette formation Lire Wikipédia en classe et à la module 1 où nous allons partager ensemble et le titre accès à l'information. Nous allons vous montrer comment accéder aux informations et surtout aux informations libres. Je suis God Abraham, et formateur certifié de Wikipédia et président de Wikimedia Haïti. Je suis là ce soir pour vous présenter la première session de cette formation, Lire Wikipédia en classe. Nous allons voir ensemble et aujourd'hui, nous allons parler ensemble du programme Lire Wikipédia en classe. Qu'est-ce que nous avons à voir durant cette formation Lire Wikipédia en classe? Et nous allons parler aussi de Wikipédia. C'est quoi Wikipédia? Et quelles sont les idées fausses courantes qu'on a surtout de Wikipédia? Juste avant de prendre une petite pause. Et nous allons aussi vous parler de l'ensemble des mérites de Wikipédia et quelles sont les valeurs que Wikipédia peut apporter en classe. Donc, à la fin, nous allons faire une tout petit quiz qui va nous aider à évaluer la formation pour voir si vous retenez quelque chose. Et pour la conclusion, nous allons faire aussi accueillir les remarques finales concernant la formation et aussi si vous avez quelque chose à partager avec nous. À la fin de cette session, vous serez en mesure d'abord de comprendre la dynamique et les exigences de ce programme que nous sommes en train de vous présenter, lire Wikipédia en classe. Et vous pouvez aussi être capable de discuter contre les idées fausses généralement qu'on dit de Wikipédia, et que vous pouvez aussi, vous allez être en mesure aussi d'exprimer et quelles sont les valeurs de Wikipédia en tant que source d'information libre et ouverte? Pardon. Au cours de cette formation, nous communiquerons sur le chat. Vous pouvez utiliser le chat pour parler de que il y a trop de monde, de que nous ne pouvons pas donner le micro à tout le monde. Donc, si vous avez une question ou vous pouvez quelque chose à dire, vous pouvez écrire sur le chat durant la formation. Donc, quels sont les principes alors, et concernant cette formation de participation, pour participer à cette formation, il faut utiliser le chat, comme nous venons de dire, pour poser des questions. Et n'hésitez pas, si vous avez plusieurs questions, vous posez toutes les questions que vous avez. Et, et ensuite, il faut terminer les missions à temps, donc, puisque nous aurons des devoirs après chaque session. Donc, il faut les remettre à temps. Donc, c'est l'un des exigences pour avoir le certificat. Et aussi, il faut participer activement, ouvertement. Donc, n'ayez pas peur de poser des questions, de partager vos idées, même dans le chat. Donc, essayons aussi d'être
et solidaire si quelqu'un a posé une question et si quelqu'un d'entre vous et c'est déjà la réponse, vous pouvez répondre. Et aussi, nous faisons appel à l'attention et le respect de chacun de vous. Utilisez surtout et le savoir-vivre pour aborder les autres. Pour avancer, nous voulons faire connaissance avec chacun de vous. Nous voudrions savoir de quelle école êtes-vous, à quel niveau enseignez-vous, qu'est-ce qui vous a amené ici à ce programme et, et qu'attendez-vous d'apprendre dans ce programme. Vous pouvez répondre dans le chat et nous pouvons répondre et nous allons peut-être essayer de lire quelques réponses. OK, d'abord, d'accord. Merci à toi, Atterson. OK, tu es de l'école Libreus Caprenta. Tu enseignes au niveau secondaire 1 et 2. Donc, vous aimeriez savoir comment utiliser Wikipédia de façon plus efficace. Merci. Donc, alors, nous allons continuer. Nous allons présenter d'abord qu'est-ce que nous allons voir dans le programme Wikipédia en classe, quels sont les contenus. D'abord, et pourquoi lire Wikipédia en classe? Ce qu'il faut savoir, c'est que nos étudiants utilisent déjà Wikipédia, que l'on veuille ou pas, lorsque vous donnez des devoirs. Donc, et même si vous ne donnez pas de devoirs, les enfants, ils utilisent Wikipédia soit pour faire une recherche. Quand ils montent sur Google, ils tapent une information. Les premières informations qui montent, les premières informations indexées par Google sont très souvent de Wikipédia. C'est-à-dire que les enfants, ils consomment presque tous les jours des informations qui les aident à prendre des décisions soit dans leur vie académique et professionnelle. Peu importe, ils utilisent Wikipédia. La deuxième chose, c'est que et lorsque Wikipédia est utilisé de manière critique, mm, comme nous allons vous montrer tout à l'heure, il peut être un outil pédagogique précieux pour développer les compétences du 21e siècle. Et ce programme démontrera aussi comment Wikipédia peut être mise à profit, au profit des professeurs et des élèves, pour favoriser des compétences en matière de médias et de l'information. Ce programme est divisé en 3 modules, comme nous le disons avant, et comment ces 3 modules sont et accès à l'information et évaluer les informations et aussi comment produire les informations. Ces 3 modules, ils couvrent les différents éléments et pratiques derrière Wikipédia en ce qui concerne le cadre de l'éducation et aux médias et à l'information que l'UNESCO a recommandé. Dans le module 1, accéder à l'information avec Wikipédia, nous allons vous montrer, vous parler de l'importance de l'accès à l'information et pourquoi il faut avoir accès à l'information. Qu'est-ce que Wiki? Le mot qui compose Wikipédia, Wikipédia. Donc, alors, c'est quoi un wiki? Qu'est-ce que Wikipédia maintenant? Nous allons voir les idées fausses courantes sur Wikipédia et pourquoi utiliser Wikipédia. Dans une autre formation, nous allons voir et d'autres points, qui écrit Wikipédia, qui n'écrit pas Wikipédia, comment naviguer sur Wikipédia et quelle autre façon d'avoir accès à Wikipédia. Comment assurez-vous que vos élèves sont en sécurité quand ils font des lectures sur Wikipédia et aussi voir Wikipédia comme un espace d'équité de connaissances et de diversité de contenu. Et comme je l'avais dit juste avant de commencer,
À la fin de cette formation, nous comptons donner à chacun des participants un certificat. Mais pour avoir un certificat, il y a des exigences de que c'est d'abord, il faut participer aux sessions de formation en direct. Et c'est pour cela que nous avons et cette, et ce lien que nous partageons avec vous pour ajouter votre présence aujourd'hui. Il faut remettre les devoirs à temps, comme je le dis avant, puisque à la fin de chaque session, nous allons donner des devoirs, il faut faire des exercices et il faut les remettre à temps et il faut remettre le devoir final avant la date qu'on va vous indiquer. Deuxième sujet qu'on va aborder aujourd'hui, ce sont les bases de Wikipédia. Juste avant de continuer, j'aimerais que vous répondiez à cette petite question. Donc, dites-nous, est-ce que vous vous souvenez de la première fois que vous avez rencontré Wikipédia? Donc, je ne sais pas, est-ce que c'est sur l'Internet ou quelqu'un vous a parlé de Wikipédia, quelconque, je ne sais pas. Et comment vous l'avez trouvé lorsque vous l'avez rencontré? Et qu'en as-tu pensé de Wikipédia? Vous pouvez répondre sur le chat de la même façon que tout à l'heure. On n'aura pas le temps de lire tous les commentaires, mais nous allons essayer de lire quelques-uns. OK, vous l'avez rencontré en 2008 lors d'un devoir en classe. Auparavant, vous avez pensé que c'était des contenus fiables, mais le professeur vous a dit qu'il ne faut pas fier à Wikipédia. Merci pour votre commentaire. Nous allons continuer. Concernant Wikipédia, merci, vous pouvez quand même partager certaines informations. Alors, Wikipédia, tout le monde le voit de façon différente. Alors, ce sont toutes ces choses-là qu'on voit qui concernent Wikipédia qu'on voit comme une encyclopédie, ils concernent les formateurs, ils ont des éditeurs. Donc, il y a tout sur Wikipédia qui est une encyclopédie qu'on va voir tout à l'heure. Alors, Wikipédia, c'est quoi Wikipédia? Ou encore, qu'est-ce que Wikipédia? Wikipédia est créé en 2001, soit le 15 janvier. Et alors, il y avait un site avant Wikipédia, c'était Wikimedia, qu'on utilisait avant. Mais Wikipédia, telle qu'elle est aujourd'hui, le nom qu'il porte aujourd'hui, a créé le 15 janvier 2001. C'est une encyclopédie en ligne qui s'efforce de partager la somme de toutes les connaissances. Donc, toutes les connaissances qui existent. Donc, c'est ça, d'abord le rôle de Wikipédia, c'est ça la mission de Wikipédia, c'est de s'efforcer de partager toutes les connaissances à travers le monde et dans une encyclopédie et gratuite et libre. Cette encyclopédie est créée en collaboration par des bénévoles à travers le monde, qui ne reçoit rien comme salaire, ce sont juste des utilisateurs qui utilisent le plus souvent un nom d'utilisateur reçu nom. Donc, très souvent, on ne sait pas exactement qui est cette personne, mais ce sont juste des personnes comme vous qui apportent leur collaboration pour contribuer à ajouter des contenus sur l'encyclopédie libre. Il faut dire, comme je le l'ai dit, toute personne, il suffit qu'on ait accès à l'Internet, on peut ajouter et améliorer des articles sur Wikipédia. Toute personne, il suffit qu'on ait tout simplement l'accès à l'Internet, on peut utiliser Wikipédia. Et cette encyclopédie de 2020, c'est une statistique de l'année 2020, il y avait par mois 1,5 milliard de visiteurs uniques sur Wikipédia. Donc, c'est beaucoup plus aujourd'hui, mais il faut voir aussi
et qu'il y a plus de 54 millions d'articles sur Wikipédia et c'est partagé dans plus que 300 langues à travers le monde. Alors, enfin, donc il faut dire que malgré tout, malgré 54 millions d'articles, ce n'est pas fini l'encyclopédie. Donc, Wikipédia reste encore un projet puisque et c'est un site en évolution tous les jours. Des utilisateurs et des bénévoles ajoutent des contenus sur cette encyclopédie. Maintenant, quelles sont les erreurs communes? Très souvent, on dit que n'importe qui peut ajouter son opinion sur Wikipédia. Alors, ce sont l'une des choses qu'on dit de Wikipédia pour dire que Wikipédia n'est pas un site fiable. Et donc, il faut dire que c'est faux, puisqu'on n'accepte pas les avis sur Wikipédia. Donc, on ne peut pas ajouter son opinion sur Wikipédia. Donc, c'est l'une des règles de l'encyclopédie. Donc, pour contribuer sur Wikipédia, il faut ajouter des sources. Vous ajoutez le contenu et on attend des sources secondaires. Et des sources secondaires, on dit le plus souvent ce qui sont des sources fiables et vérifiables. Non seulement les sources sont fiables, mais aussi il faut que ces sources-là soient disponibles pour que chacun des utilisateurs ou bien des lecteurs peut vérifier cette source. Donc, si quelqu'un ajoute sur Wikipédia un contenu qui ne respecte pas les règles, c'est-à-dire qui n'a aucune source, donc il faut dire probablement dans quelques temps, qui n'est pas trop long, n'importe quel utilisateur peut le supprimer, n'importe quel autre éditeur de Wikipédia. Ensuite, quelle autre erreur commune? On dit le plus souvent le contrôle éditorial de Wikipédia est gauche, est progressiste ou libéral, donc on dit tout, mais il faut dire que il n'y a aucune organisation, aucun pays, euh, aucune personne en particulier n'a le contrôle éditorial de Wikipédia. Donc, comme je vous le dis, c'est un site où n'importe qui peut, et qui a accès à Internet, peut montrer et ajouter des contenus. Donc, puisque je dis n'importe qui, c'est vrai, il y a des règles, comme vous venez de le voir. On ne peut pas ajouter des opinions. Mais comment, c'est pour cela, n'importe une organisation ou une personne quelconque ne peut pas avoir le contrôle éditorial de Wikipédia puisque tout le monde ajoute des contenus. Donc, c'est entièrement édité par des bénévoles et ça peut arriver puisque tout le monde rédige des articles. Il peut y avoir et, des guerres d'édition. Donc, mais les litiges, ils sont réglés par un dialogue ouvert. Donc, chaque page sur Wikipédia, comme vous allez le voir tout à l'heure, a une page de discussion. Et c'est sur cette page de discussion-là qu'on fait des discussions concernant n'importe quelle chose ou l'article qu'on est en train de modifier. On dit aussi que les modifications apportées à un article sur Wikipédia ne peut être inversées, qui est encore faux. Donc, ce qu'il faut savoir, aucun article sur Wikipédia n'est stagnant. Tous les articles sont dynamiques et continuellement améliorés. On ne peut pas attendre qu'aujourd'hui, qu'on voit un article à seulement 2, 3, 4 paragraphes comme contenu. Donc, pour que l'on sache que c'est seulement ce contenu que l'article doit avoir, puisque tous les jours, d'autres utilisateurs montrent qu'ils vont participer à l'amélioration de l'article. On peut arriver à un moment donné qu'on voit tout des dizaines de paragraphes dans un article. Pour ne pas dire plus que ça, il y a des pages beaucoup plus longues, par exemple. Donc, mais les nouvelles modifications peuvent être supprimées ou annulées aussi, donc si cela ne respecte pas les règles. Mais aussi, si par erreur, notre éditeur monte et supprime un contenu,
Donc, les contenus là qu'on a supprimés peut être restaurés. L'autre erreur commune, on dit que Wikipédia rend les étudiants paresseux et ils sont susceptibles de commettre des plagiats. Encore faux, encore faux. Donc, Wikipédia, il permet aux étudiants, alors, il permet aux étudiants de faire des recherches autonomes sans qu'ils n'ont pas besoin de, du professeur. Donc, il peut tout simplement faire des recherches, aller sur d'autres contenus s'ils savent vraiment naviguer. Donc, tout simplement, il faut correctement présenter et expliquer Wikipédia aux élèves et leur montrer comment utiliser les contenus de Wikipédia. Et, et aussi, ça peut faciliter le développement des compétences du 21e siècle, comme nous venons de voir, selon les recommandations de l'UNESCO. Faisons une petite pause de 5 minutes. Déjà, je vous remercie pour votre attention. Donc, nous sommes arrivés là avec une toute petite quiz où nous allons vous demander d'y participer. Donc, nous allons voir si vous avez retenu quelque chose à travers cette formation. Vous pouvez répondre dans le chat et nous allons voir ensemble. Et dans une petite révision rapide, vous allez tout simplement lire les déclarations suivantes et écrivez vos réponses aux commentaires. Le programme Lire Wikipédia en classe, on dit que cela comprenne 5 modules. Lire Wikipédia en classe comprenne 5 modules. Est-ce vrai ou faux? Vous pouvez répondre. OK, vous dites vrai, faux, vrai. Il faut dire que la réponse est faux. Il contient 3 modules. 3 modules, comme nous venons de le dire. Donc, c'est accès à l'information, évaluer l'information, créer l'information. Deuxième question. OK. Il existe des articles Wikipédia rédigés par des bénévoles de l'Amérique. Est-ce vrai ou faux? Il existe des articles Wikipédia rédigés par des bénévoles de l'Amérique. Vous dites vrai, OK, faux. Dites vrai, faux. OK, la réponse est vraie. Donc, nous l'avons déjà dit, il est écrit par des bénévoles du monde entier. Donc, c'est normal qu'il y ait peut-être des bénévoles de l'Amérique, même d'Haïti, qui contribuent à améliorer les articles sur Wikipédia. Question, si j'ajoute mes opinions personnelles à un article de Wikipédia, sans citer aucune source, il restera sur Wikipédia pour toujours. Est-ce vrai ou faux? Vrai, vous dites faux. Faux, OK, mais non, faux, faux, il y a beaucoup plus de faux. Mais la réponse est faux. Donc, si vous ajoutez des contenus, tout simplement vos opinions sur Wikipédia, donc, ça va être supprimé. Donc, lorsqu'il est correctement présenté et expliqué, Wikipédia peut faciliter les compétences. Donc, OK, vous dites vrai, donc c'est ça. Félicitations, c'est fait. Vous pouvez vous applaudir vous-même. Donc, c'est normal. Donc, nous attendons maintenant vous avez assez de capacité maintenant pour participer à la deuxième étape de la formation des Wikipédia en classe. Vos prochaines étapes concernant cette formation de Wikipédia en classe, vous pouvez travailler sur les Wikipédia, le guide de l'enseignant du module. Donc, nous allons le partager avec vous et vous pouvez l'imprimer ou l'enregistrer sur votre ordinateur pour regarder à la maison. Donc, et voilà tout ce que vous pouvez prendre des notes en cliquant en adoptant à la fin de cette section. Donc, c'est ça qu'on peut voir de Wikipédia. Donc, ce sont toutes ces prochaines étapes. N'hésitez pas d'utiliser vos forums. Merci. Merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui. Nous avons passé une très bonne quelques minutes ensemble et nous souhaitons d'être présents
À la prochaine. Merci tout le monde. Au revoir.